Je vous propose une lecture dans l'évangile de Jean, chapitre 4 et au verset 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Il s'agit ici d'un verset d'un passage connu qu'on appelle la Samaritaine. Et cette Samaritaine, la tradition orthodoxe, dont rien ne nous dit que c'est la vérité, mais nous rapporte que cette femme, qui serait nommée Photine, serait morte en martyr en annonçant le message de l'évangile à Carthage, en amenant à la conversion 2 de ses bourreaux. Si tel était le cas, en tout cas, ça montrerait bien qu'elle a bien compris le message de Jésus. Ici, elle insiste sur la profondeur du puits. Et ce puits est beaucoup plus profond encore que ne le soupçonne la Samaritaine. En effet, Jésus va l'amener sur un autre registre, sur le registre de la profondeur dans la nature humaine, dans la vie de chacun de nous, dans nos propres cœurs. La femme samaritaine ne comprenait aucune des paroles de grâce qu'elle avait entendues. Elle ne comprenait pas ce que Jésus lui disait. Ces paroles n'étaient pas mêlées de foi dans son cœur. C'est-à-dire qu'en fait, elle recevait des paroles, mais c'était des paroles qui arrivaient dans un cœur sec au niveau de la foi. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle raisonne, elle réfléchit. Et en réfléchissant, elle appauvrit, elle diminue le ministère de Jésus, puisqu'elle ne le voit pas dans une action régénératrice du fond de son être, du plus profond de son cœur, mais elle reste à un stade purement matériel de premier niveau, le niveau où elle-même se trouve. Avons-nous déjà diminué et appauvri le ministère de Jésus en l'empêchant d'agir en nous? Et en faisant ainsi, avons-nous appauvri ou diminué le ministère de Jésus dans nos vies? Et souvent, si nous le faisons, ce sont par des raisonnements qui dénotent justement un manque de foi évident. Quand nous commençons à raisonner, cela signifie que notre foi est à sec. Oui, il y a dans notre cœur un insondable puits de profonde misère et d'ignorance. C'est une vérité. Jean chapitre 14 verset 1. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Quand nous sommes face à notre profonde misère, à notre ignorance, Jésus nous dit que ton cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Comment entendons-nous cette parole de Jésus, que votre cœur ne se trouble point? Bien souvent, alors quand il s'agit des autres, évidemment, nous recevons cette parole avec foi et avec énergie, mais quand il s'agit de nous, eh bien, peut-être avons-nous tendance à recevoir cette parole en haussant les épaules et en répondant « Mais Seigneur, le puits est profond. Comment pourrais-tu en tirer le calme et la sérénité ?» Lisons Jean chapitre 4 toujours, les versets 13 et 14. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Eh bien, à la lecture de ce texte, nous comprenons qu'en fait, eh bien, nous avons totalement raison de dire « Mais Seigneur, le puits est profond, comment pourrais-tu en tirer le calme et la sérénité ?» C'est une vérité, nous avons raison. Le calme et la sérénité ne pourront jamais venir d'en bas, du fond du puits. Et nous, souvent, nous regardons le fond du puits et nous disons « Mais comment Dieu pourrait en tirer le calme ?» Il n'en tirera rien, puisque le calme et la sérénité viendront d'en haut. C'est exactement les paroles que Jésus a données à la Samaritaine. Elle restait « Mais le puits est profond !» Et Jésus lui dit « Mais je ne parle pas de cette eau, je parle de l'eau qui vient d'en haut. » Jésus ne tire rien des profondeurs de la nature humaine. On pourrait presque même rajouter absolument rien. Nous limitons arbitrairement le pouvoir du Fils de Dieu dans nos vies parce que nous restons fixés sur le fond du puits.
et nous doutons que quelque chose de bon puisse venir de là. Et en effet, rien ne vient de bon du fond du puits. Alors, une fois que nous sommes dans cette situation et que nous voyons que rien ne vient du fond du puits, nous disons que notre pensée était juste. Nous pensions que rien ne viendrait de bon du fond du puits, et rien de bon n'est venu. Et là, on commence à tourner en rond et à douter, c'est-à-dire que la foi défaille. Nous avons plusieurs exemples de réactions de ce type dans la parole de Dieu. Lisons dans Jean chapitre 1, verset 46. Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Le mot bon ici, agathon, décliné à l'accusatif, désigne quelque chose de bon de nature et par nature. Peut-il venir de Nazareth quelque chose qui, par nature, est bon, c'est-à-dire par nature, naturellement, humainement? Évidemment non. Une autre réaction de quelqu'un qui regarde le fond du puits, Jean chapitre 7, verset 52. Ils lui répondirent, « Es-tu aussi galiléen ? Examine, et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. » Ce verbe examine est très intéressant puisque c'est eraunao, c'est une forme alexandrine qui vient de ereunao. Vous remarquerez qu'il y a une seule lettre qui change. Eraunao ou alors ereunao. Avec le A, c'est la forme alexandrine. Ereunao, donc avec le E, c'est la forme que l'on trouve dans tous les manuscrits récents en grec. Et littéralement, ça signifie rechercher des traces, rechercher pas à pas, rechercher des malfaiteurs. Plutôt négatif. La forme alexandrine nous interpelle parce qu'elle est assez rare. Et pourquoi l'employer ici dans ce texte biblique? Tout simplement parce que le grec alexandrin était le grec d'Alexandrie, qui se voulait pur, se basant sur la combinaison de critiques littéraires, historiques et linguistiques, c'est-à-dire toutes les sciences de l'époque. Donc examine, du fait qu'il est employé à la forme alexandrine, insiste sur le fait, étudie d'un point de vue, aujourd'hui on dirait scientifique, humain, raison, pas la foi, tout ce qui est hors de la foi justement. Nous limitons ainsi Dieu, donc comme ces deux personnages dans la parole de Dieu, nous limitons ainsi Dieu à nos propres considérations et surtout à nos propres critères d'en bas, en oubliant que lui, il est d'en haut. Lisons Jean chapitre 3, versets 31 et 32. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Pourquoi personne ne reçoit son témoignage? Parce que si on regarde en bas, on ne verra pas ce qui vient d'en haut. Lui, il est d'en haut. C'est ce qui impose sa toute-puissance. Il n'est pas d'en bas. C'est cela même que nous devrions attendre de celui qui peut tout, si vraiment nous croyons en lui. La limitation ou l'appauvrissement de l'action du Fils de Dieu dans nos vies a sa source en nous, et non pas en lui. Nous venons à lui comme au Consolateur, et nous refusons d'aller à lui comme au Tout-Puissant, quand nous regardons en bas. Nous venons à lui comme au Consolateur, à ça on y vient vite parce qu'on en a besoin. Nous refusons d'aller à lui comme au Tout-Puissant, nous mettons en doute. Voilà pourquoi plusieurs parmi nous sont de si médiocres spécimens du christianisme. C'est que notre Christ n'est pas effectivement tout-puissant dans notre vision. Nous avons fait certaines expériences chrétiennes, mais nous ne nous sommes pas abandonnés à Jésus-Christ. Nous n'avons pas confiance en lui. Nous essayons de descendre dans le puits et de tirer de l'eau pour nous-mêmes ou par nous-mêmes. Lisons Matthieu 19, 26. Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Et Marc 9, 23. Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Regardons en haut parce qu'il est d'en haut. Et n'imaginons pas que même que lui tirera quelque chose de bon de ce qui est d'en bas.
Ne regardons pas au fond du puits, mais regardons aux eaux d'en haut, qui ne demandent qu'une chose, à venir nous immerger pour que nous puissions à nouveau vivre pleinement la vie de l'esprit. Amen.